Bienvenue sur Minikun Tutorials. Aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques minutes comment on peut utiliser Zotero dans PowerPoint. La plupart de nous, on est habitué avec l'utilisation de Zotero dans Word, ou si vous voulez Microsoft Word, mais sachant que on peut aussi utiliser Zotero dans PowerPoint de manière très facile et je vais vous montrer en quelques minutes. Bien que l'extension de Zotero n'existe pas dans PowerPoint, ça n'empêche pas d'utiliser Zotero dans PowerPoint. Par exemple, si je vous montre ici, euh, dans Zotero, on constate qu'il n'y a pas d'extension de Zotero ici. Après l'installation de Zotero, c'est normal, tout à fait normal que PowerPoint, parce que lui, il ne supporte pas l'extension de Zotero, alors que Microsoft Word supporte. C'est pour ça on a toujours l'onglet, si vous voulez, de Zotero dans Microsoft Word, mais ça n'existe pas dans PowerPoint. Mais il y a des méthodes qui permettent d'utiliser, par exemple, d'insérer des citations, ainsi que les références, si vous voulez, la bibliographie dans PowerPoint avec Zotero. Et je vais vous montrer. Cette méthode s'appelle la méthode de Quick Copy, c'est-à-dire copie rapide, ou si vous voulez, copiage rapide. Donc, je vais vous montrer en quelques minutes. Ce n'est pas du tout compliqué. D'abord, la question qu'on se pose, c'est si on va, comment on l'appelle, citer des articles, ou si vous voulez, voilà, des livres, ou peu importe, dans notre présentation PowerPoint, on va utiliser quel style de citation. On a par exemple style Vancouver qui est plus utilisé dans le domaine de la santé. On a style American Psychological Association, APA. On a plusieurs styles de citations. Donc ça, c'est ce qui concerne les citations. En ce qui concerne les références, ça c'est standard. Voilà, s'il n'y a pas de problème. Donc, d'abord, je vais vous montrer comment on peut choisir le style de citation et après, je vais vous montrer maintenant comment faire la citation. D'accord? Donc, d'abord, on va venir sur notre PowerPoint ici. Donc, on a notre PowerPoint qui est là. Et il est important d'abord de voir quelle citation on va utiliser pour faire notre, comment on appelle, quel style de citation on va utiliser. D'abord, cette méthode que je vais vous montrer, elle est très simple. Elle consiste tout simplement, c'est pour ça qu'on dit, c'est le copiage. On copie. Vous allez, si vous voulez, par exemple, tout ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais zoomer pour que ce soit clair. La méthode que je vais vous montrer, c'est simple. Tout ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez minimiser votre PowerPoint ainsi que votre Zotero et vous allez les mettre côte à côte comme ça. Donc, vous avez votre PowerPoint qui est là et vous avez votre Zotero. Donc, la méthode de Quick Copy, tout simplement, consiste à cliquer à gauche sans lâcher. Vous allez prendre votre article et vous allez le mettre là où dans l'endroit où vous voulez. C'est ça le Quick Copy. Que ce soit pour faire la bibliographie, si c'est pour faire la bibliographie ou si vous voulez les références, il suffit juste de cliquer à gauche sans lâcher, vous le lâchez dans la partie de bibliographie. Si vous voulez faire, comment on appelle, une citation d'un article, donc, vous allez cliquer sur la touche Shift sans lâcher avant, au moment où vous allez, comment on appelle, vous allez envoyer l'article dans, comment on appelle, dans la partie des citations. De toute façon, pour l'instant, on va aller doucement. D'abord, on va faire notre présentation. Donc ici, par exemple, on peut dire, le titre, c'est quoi? On peut dire discrimination contre les personnes LGBT. J'ai choisi ce sujet tout simplement parce que c'était mon sujet de, de master, donc discrimination. Discrimination contre les sujets, sinon on va dire discrimination, ok, contre les personnes LGB par exemple. Ça c'est notre titre. Donc après on va insérer encore comment on appelle,
un autre diapo. Et ce diapo, on va le nommer par exemple, je sais pas, introduction. Ça, c'est l'introduction. Très bien. Après, on va insérer un troisième diapo qu'on va mettre par exemple référence. Donc, référence. Vous voyez? Et maintenant, dans notre, comment on appelle, ici, on peut commencer à écrire quelque chose par exemple. Donc, on peut dire la discrimination, la discrimination, la... non, on peut dire les personnes LGB, les personnes LGB souffrent souvent de la discrimination dans les lieux de travail. Pardon. Voilà une très belle phrase et on va faire une citation. Donc maintenant, je vais vous montrer les méthodes à utiliser. Mais d'abord, comme je vous disais tout à l'heure, l'essentiel c'est de savoir quel style de citation on va utiliser. Parce qu'il y a plusieurs styles en fonction de son domaine d'études, voilà, ou voilà, en fonction de sa discipline. Donc, pour voir les styles de citation dans Zotero, vous allez cliquer sur Edit, vous descendez juste en bas, vous cliquez sur Préférences, vous venez ici, et maintenant, vous allez préciser quel type de... C'est-à-dire, lorsque vous allez exporter votre citation, ou bien, voilà, votre citation, vous voulez quel paramétrage, c'est-à-dire quel style. Par défaut, dans mon cas, il me propose par exemple American Psychological Association. Donc, si je choisis cela, je ne sais pas comment ça va s'afficher. Si vous voulez savoir comment ça va s'afficher, je vais vous montrer comment. Donc, si tout simplement, vous voyez que pour les paramètres, les paramètres d'exportation de vos citations, il y a plusieurs styles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous cliquez ici et vous allez choisir quel style dans le domaine de la santé, on utilise plus souvent Vancouver. Donc, c'est à vous de choisir. Si vous voulez voir, vous voulez faire, comment on appelle, prévoir, ou si vous voulez, la nature de votre citation avant de choisir, supposons que vous ne connaissez pas bien les citations. Donc, vous pouvez tout simplement venir ici, dans votre librairie des auteurs, sélectionnez n'importe quel article. Vous voyez, sélectionnez n'importe quel article, vous cliquez au-dessus comme ça, et vous allez venir ici, tout simplement, venez cliquer sur citation, cite. Lorsque vous cliquez sur citation, vous descendez en bas et vous cliquez sur Style Editor. Lorsque vous cliquez sur Style Editor, vous voyez qu'il nous a montré pour cet article qu'on a choisi sa nature. Il a montré comment la citation va s'afficher, puis il nous a montré comment la référence bibliographique va s'afficher. Et quelle méthode c'est ça? C'est American Psychological Association. Ça, c'est par défaut. Si maintenant vous allez choisir une autre citation, si on prend celle-là, par exemple, vous voyez que c'est différent. L'affichage, c'est différent. Si vous voyez que les citations aussi, c'est un petit peu différent. On prend par exemple Vancouver, qu'on utilise beaucoup dans le domaine de la santé. Vous voyez que lui, les citations, il les représente par des numéros. Et voilà ici la bibliographie, la référence, ça sera comme ça. Donc, vous pouvez faire comme ça pour voir quelle citation choisir. Pour l'instant, voilà, nous, on va prendre par exemple American Psychological Association et on voit que moi j'aime ça parce que ça nous donne l'auteur après l'année et la référence bibliographique aussi n'est pas mal. Donc, après, on peut fermer ça. Mais sachant que ici, c'est pas ici qu'on choisit comment on appelle, le style d'exportation. Voilà, on va plutôt cliquer sur ça. C'était juste pour vous montrer comment prévoir la nature des citations. Si vous cliquez sur ici,
Rappelez-vous, désolé pour l'interruption. Ici, si on clique ici, c'était juste pour voir les citations. C'est ce qu'on appelle Style Manager. C'est-à-dire le style. C'était juste pour voir les différents styles qu'on peut choisir. Et en plus, si votre style ne se trouve pas, vous pouvez cliquer sur Get Additional Style, c'est-à-dire trouver des styles supplémentaires et vous allez ajouter vos styles en cliquant ici. Vous allez les installer. Sinon, vous cliquez sur juste Style Sit, vous voyez, et vous allez jouer le jeu pour parcourir. D'abord, il faut sélectionner l'article, comme je vous ai dit. Vous venez, n'importe quel article, vous voulez juste voir le format de votre style, de votre style, des choix. Donc, je vais prendre cela par exemple. Je clique sur Style Editor et il va me montrer que ça sera comment. Par défaut, il va afficher ça. Vous cliquez encore et vous allez choisir le style qui convient que vous voyez. Donc, si ça c'est mon style, sachant que les citations sera très longue comme ça, c'est pas pour moi, c'est pas, ça me convient pas. Donc, je vais prendre par exemple cela et je constate que voilà, ça va. J'aime la façon dont il cite et j'aime aussi les références ou la bibliographie. De toute façon, on ferme ça là. Après, on revient ici pour maintenant choisir les paramétrages définitifs. Donc, on a choisi, on va cliquer ici et on va choisir celui qui nous convient. On a déjà vu le format, donc moi je prends par exemple American Psychological Association. On a dit que c'est cool. Après, il y a d'autres paramétrages. La langue de votre citation, vous voulez que ce soit en anglais ou peu importe la langue. Si vous voulez que ce soit en français, vous pouvez choisir en français, hein. Donc, on prend par exemple français de la France ou soit du Canada. Après, vous avez aussi ici copy, c'est-à-dire copier comme HTML. Vous n'êtes pas obligé de cocher ça. Ici aussi, c'est pour des paramétrages spécifiques. C'est-à-dire, si vous êtes sur un site web donné, il va appliquer ces paramétrages-là. Donc, si je double-clique ici, vous voyez, si je vais mettre pour Wikipédia, je vais mettre par exemple wikipedia.org. Ça aussi, on s'en fiche. On va juste laisser, on reste le plus simple possible. American Psychological Association, c'est ce que nous on veut. Après, on dit OK. Maintenant, quand on dit OK, ça veut dire que le style des citations qu'il va faire va ressembler à ce qu'on avait choisi. C'est tout. Maintenant, on va faire notre première citation. Notez bien les étapes pour faire la citation. On a dit, il faut ouvrir votre Zotero. Vous le minimisez, on cliquez sur ce bouton. Après, vous minimisez votre PowerPoint, vous les mettez côte à côte comme ça. Donc, vous avez votre PowerPoint qui est là, vous avez vos Zotero. Maintenant, si je vais insérer une citation, supposons que je vais insérer n'importe quel article. Vous voyez, je vais parcourir, choisir mon article ici, je vais le citer. C'est très simple. Pour citer, vous cliquez sur l'article. On va faire d'abord une citation simple. Après, on va faire des citations multiples. Donc, pour faire une citation simple, ce n'est pas compliqué, les amis. Sélectionnez l'article que vous voulez citer. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur la touche, ou juste cliquez sur l'article que vous voulez citer. Vous cliquez, après maintenant, vous cliquez sur la touche Shift. Vous voyez, la touche Shift. Vous cliquez sans lâcher. Maintenant, vous allez cliquer à gauche et vous allez sans lâcher, hein. Donc, ma main est toujours sur la touche Shift ainsi que comment on l'appelle, le bouton à gauche, le bouton gauche de mon souris sans lâcher et je vais l'amener ici. Maintenant, si je lâche ici, il va prendre la place du texte. Pourquoi? Parce que maintenant, vous voyez que j'ai copié d'ici et je suis en train de venir ici. Donc, Excel n'est plus le fenêtre actif de mon ordinateur. Vous voyez, si je le mets ici, il va prendre la place. Donc, pour éviter ça, on le met juste en dehors. Après, on va copier.
Si vous voulez, je vais vous montrer. Si je laisse ici, il a fait la citation, mais quand même, il a pris la place de notre texte. Donc, pour éviter ça, je vous conseille de faire comme ça. On reprend. On va citer le même article. Donc, je vous dis de faire comment. Vous cliquez sur l'article. Vous sélectionnez, juste cliquez comme ça. Cliquez sur la touche Shift. Vous cliquez sur l'article que vous voulez importer. Vous cliquez, avant de l'envoyer, vous cliquez sur la touche Shift. Maintenant, vous cliquez à gauche sans lâcher et vous allez l'envoyer. Maintenant, au lieu de mettre ici, on va mettre en dehors ici, comme ça. Donc, quand on met ici, on a l'article qui est là, et pardon, la citation qui est là, et on va le copier. Donc, on copie, on coupe de toute façon, on coupe, et après, on supprime ces boîtes-là qui restent. On s'en fiche, on n'en a pas besoin. Maintenant, on vient, on le met ici. Donc, c'est juste copier-coller, c'est bon. Après, le deuxième citation, après, on va voir comment mettre des citations multiples. C'est là, on constate que l'article, il n'y a pas de date de publication. Mais ça, ce sont les deux auteurs. Après, on va mettre, par exemple, la discrimination est liée à la stress. Ou bien la discrimination est associée. La discrimination soit la discrimination est associée à la stress. Donc, supposons qu'on veut citer encore, qu'est-ce qu'on va faire? On fait comme tout à l'heure. Donc maintenant, on va citer un autre article vite fait. Après, je vais vous montrer comment faire des citations multiples. Si on veut citer cet article qui est là, vous voyez cet article. Donc, on commence le travail. Cliquez sur le touche Shift sans lâcher. Cliquez sur le bouton gauche de votre souris. Maintenant, vous envoyez avec le souris. Si on le met ici, on a dit que ça prend la place du texte. Donc, vous mettez en dehors comme ça. Après, vous allez juste copier votre citation. Tout simplement. CTRL X pour couper, soit vous cliquez à droite et vous coupez. C'est la même chose. Vous supprimez ça là. Vous venez ici. Et vous allez le coller tout simplement. Et c'est bon. CTRL V, soit vous cliquez à droite et vous collez. Et vous voyez que c'est génial. Maintenant, je vous montre comment faire des citations multiples. Donc, vous allez, pour faire des citations multiples, c'est-à-dire vous voulez envoyer plusieurs articles à la fois. Je vous montre comment. On peut dire par exemple, cela est vrai. Cela est vrai. Selon plusieurs autres auteurs. Et on va insérer tous ces auteurs comme citation. Donc, on va venir, comme tout à l'heure, choisir ces articles-là qu'on va citer. Où vous allez parcourir, c'est à vous maintenant, c'est vous qui vous connaissez bien les articles que vous avez importés. Donc, vous voulez citer tous ces articles. Maintenant, rappelez-vous que maintenant, on va faire des citations. On a dit plusieurs auteurs. Donc, on va faire des citations multiples. Dans ces cas, vous allez sélectionner, cliquer sur l'un des premiers articles que vous voulez importer. Vous voulez citer. Donc, je sélectionne par exemple celle-là. Et je vais cliquer sur la touche CTRL sans lâcher. CTRL sans lâcher. Et je peux maintenant cliquer sur les autres pour les sélectionner. Tout. Vous voyez? Donc, si je vais désélectionner, il suffit juste de cliquer au-dessous pour désélectionner. Donc, pour l'instant, on prend 4 auteurs par exemple. Et maintenant, vous pouvez lâcher votre touche CTRL parce que vous avez fini de sélectionner.
On a dit c'était ça. On a dit c'était simple. Pour sélectionner des articles multiples qu'on veut citer, vous cliquez sur un, vous cliquez sur la touche contrôle et vous allez cliquer sur le reste. C'est bon, vous lâchez la touche contrôle. Maintenant, vous cliquez sur la touche shift sans lâcher. Vous cliquez sur la touche gauche de votre souris. Donc, vous cliquez à gauche sans lâcher et vous voyez vos articles qui sont là. Comme tout à l'heure, si on met ici, ça va prendre la place du texte. Donc, comme toujours, vous mettez juste en dehors et vous voyez que toutes les citations sont là. Ce sont les citations multiples, tous les 4 articles qu'on a pris, pardon. Vous voyez tous les 4 les citations pour tous les 4 articles. Donc, vous sélectionnez, vous cliquez à gauche, vous allez le couper tout simplement. Moi, je le coupe. Après la boîte, on n'en a pas besoin. On supprime. On vient ici, comme ça, et on va le coller. Donc, on revient et on a fini. C'est bon. Vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter les références bibliographiques. Sachant qu'il n'y a pas de... Vous n'êtes pas obligé de citer les articles afin de pouvoir mettre les bibliographies. Vous pouvez décider de ne pas citer et vous allez juste mettre vos références en choisissant les articles et en les mettant ici. Donc, pour mettre la bibliographie, ce n'est pas compliqué. Si je vais mettre cet article, donc je clique à gauche sur l'article sans lâcher, je l'envoie ici et j'ai ma bibliographie. Il n'y a pas d'ordre, sauf si vous voulez respecter de l'ordre, c'est à vous de jouer. Sinon, si je vais mettre cet article, il suffit de cliquer à gauche. Vous n'avez pas, pour mettre les références ou la bibliographie, vous n'avez pas besoin de mettre, d'appuyer sur la touche Shift. Vous n'avez pas besoin de faire ça. C'est direct pour la bibliographie. Vous le mettez ici, c'est bon. Maintenant, si vous voulez envoyer des références multiples, comme on avait fait pour les citations, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur 1. Comme tout à l'heure, vous cliquez sur CTRL et vous allez sélectionner le reste. Donc, on a sélectionné 4, on désélectionne ces PDF. Donc, on a sélectionné, on prend par exemple jusqu'à 5, c'est beaucoup, c'est intéressant. Après, pour envoyer, parce que maintenant, ce n'est pas, ce n'est pas des citations, donc vous n'allez pas appuyer sur les touches Shift, pas du tout, c'est direct. Maintenant, vous avez fini de sélectionner, il suffit juste de cliquer sans lâcher sur l'un de ces articles que vous avez sélectionné. Donc, je clique ici et je commence à envoyer avec le souris. Directement, vous voyez que pour les références bibliographiques, ça, il n'y a pas de souci parce que je n'appuie pas sur la touche Shift. Donc, j'arrive à coller directement. Donc, je mets ici et il a inséré tous les bibliographies que j'ai copiées. Si vous voulez, on peut sélectionner, on peut les justifier pour que ce soit nickel. Vous voyez? Et voilà comment on peut insérer des citations ainsi que notre référence bibliographique dans dans PowerPoint en utilisant Zotero. J'espère que mon explication était claire et veuillez vous abonner. À très bientôt dans un nouveau tuto.